Mercredi 12 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info ici c'est en continu tous les quarts d'heure, avec d'abord vos prévisions météo bien évidemment et le retour quand même d'un temps froid à partir d'aujourd'hui jusqu'en fin de semaine, un temps froid mais sec, clair et dégagé, on aura quand même quelques nuages ce matin, mais cet après-midi on devrait profiter du soleil, du ciel bleu. Alors je vous le disais, il va faire froid dès aujourd'hui et pour les prochains jours, un flux continental, un vent de nord-est est annoncé. 4 degrés seulement à Calais cet après-midi, 3 degrés à Dunkerque, Boulogne-Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. Dans cette édition, d'abord, hier en images, la mobilisation des agents de la MEL, la métropole européenne de Lille. Le syndicat CGT souhaitait rendre hommage à Stéphane Dumez, employé durant 33 ans au sein de l'institution, mais qui s'est donné la mort il y a tout juste un an. Son suicide, pourtant commis hors des murs de la MEL, a été qualifié en tant qu'accident de service. Pour sa famille, les causes du drame seraient d'ordre professionnel. Stéphane Dumez aurait été victime, selon eux, de pression et de menaces les jours précédant sa mort. Au-delà de cet hommage, la CGT dénonce aussi un climat dégradé au sein de la MEL, avec un management basé sur des menaces, des sanctions arbitraires. Le syndicat rapporte une hausse de 25% des congés de longue maladie et une hausse des risques psychosociaux. Explication au micro d'Edil Gunaï. Système de menaces et de sanctions. Aujourd'hui, pour le moindre écart de conduite, la MEL vous poursuit sur le champ disciplinaire, alors qu'avant, ça se réglait autour d'un café avec le supérieur hiérarchique. Alors, et dans ce contexte-là, moi je tiens à dénoncer également une répression syndicale en direction des élus, des responsables du syndicat CGT. Chaque fois qu'un des nôtres sera attaqué, la CGT répondra fermement. Je suis désolé de vous recevoir dehors, le soleil est avec nous heureusement, mais nous n'avons pas été autorisés à accueillir la presse dans les locaux syndicaux qui sont pourtant des locaux sacralisés. Alors on n'a pas voulu aller au combat sur ce point, on est là pour célébrer la mémoire d'un camarade, mais le temps viendra où on demandera des comptes sur l'ensemble de ces sujets. On enchaîne avec le témoignage d'une famille face au refus des institutions d'intégrer ses deux petites filles. Elodie et Loïc Pigache habitent à Campagne-les-Wardrec, près d'Hazebrouck. 2 de leurs 3 enfants sont en situation de handicap. Jade est atteinte d'une maladie génétique rare et Louane est autiste. Les 2 filles ont 4 ans et ont besoin d'une prise en charge adaptée, mais aujourd'hui aucune structure ne peut ou ne veut, selon les parents, les accueillir. Du coup, les 2 fillettes ne progressent pas et leur inclusion dans la société est mise à mal. Pour les parents, c'est un vrai parcours du combattant depuis plusieurs années pour faire accepter leur fille. Le témoignage d'Elodie, la maman, recueilli pour nous par Xavier Silly. On avoue parce qu'en fait, Jade et Louane ont maintenant plus de 4 ans. Elles sont très en demande, très dépendantes. Et à toute porte qu'on tape, à chaque fois, on nous refuse l'accès. Pourtant, elles ont un dossier fait par la MDPH, quand même, qui est la Maison départementale des personnes handicapées, où elles ont toutes les deux une notification pour aller dans un IME. Donc normalement, c'est obligatoire qu'elles aient un établissement qui les accueille. Donc on a eu plusieurs établissements, 5, qui nous ont été refusés. Donc hors secteur, on a eu aussi qu'elles marchaient, ou bien le manque de communication, le fait qu'elle ne sache pas communiquer, c'est un frein. Mais j'ai envie de dire, elle est handicapée, donc d'un moment, c'est pas de sa faute, la pauvre, si elle sait pas communiquer. Non, je pense que c'est des bonnes excuses pour dire qu'on veut pas de Jade et Louane et que c'est trop prenant, quoi. À chaque fois, on nous dit qu'il faut attendre, mais nous, encore attendre 3 ans, non, c'est pas possible. Je pense qu'avec la fatigue, on perd patience. Jade et Louane sont quand même des petites filles qui crient en permanence. Il m'est arrivé une fois de vouloir mettre Louane dans sa chambre parce qu'elle criait. Et je me suis dit, c'est pas possible d'être toujours comme ça, de vivre dans les cris au quotidien. C'est vraiment lourd, quoi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est quelque chose de compliqué. Il faudrait venir vivre une journée ici à la maison pour vraiment se rendre compte du quotidien. Aujourd'hui, j'appelle les parents qui vivent la même situation que nous, qui ont des enfants porteurs de handicap mais qui ne sont pas inclus dans la société, pas de scolarisation. N'hésitez pas à me contacter, on a une page Facebook, Jadou et Louane, le combat d'une vie. Voilà, on est prêt même à faire une manifestation, regrouper tous les parents, toutes les personnes qui seraient vraiment bénévolement, qui viendraient nous soutenir dans le combat qu'on vit chaque jour pour permettre à Jade, Louane et tous les autres enfants d'être inclus dans la société. Dans ce journal régional, on passe à toute autre chose. On s'intéresse également aux nouvelles solutions pour fédérer les salariés en dehors de leur poste de travail.
Certains installent des abeilles, des ruches, d'autres des salles de sport, mais il y a aussi les potagers d'entreprise. Le principe est simple, cultiver ensemble un coin de terre sur le site de la société, faire pousser des fruits et légumes. Les salariés sont bien sûr libres de participer, ils disposent même de matériel et de conseils d'animateurs pour optimiser leur production. À Mouveau, Philippe Tricard a créé Graines d'équipe il y a 2 ans et il aide ainsi les entreprises à mettre en place une émulation externe au travail. Explication au micro de Xavier Silly. Sur un effectif d'une 50aine de personnes qui travaillent ici sur le site, il y a près de 15 personnes qui se sont portées volontaires, très motivées dans cette expérience qui a démarré en mars dernier. Et aujourd'hui, les demandes continuent après cette première expérience. Cet espace qui est un lieu de convivialité n'accueille pas seulement les personnes qui sont motivées pour travailler sur le potager. Vous voyez derrière des tables de pique-nique et donc c'est aussi un lieu où à l'heure du déjeuner, les gens se retrouvent pour déjeuner. La dernière fois que je suis venu, quelqu'un jouait de la guitare, voilà. Un espace de convivialité. Le potager est un prétexte finalement pour que les équipes se retrouvent et puissent se détendre. Pour finir ce journal, nous vous proposons un petit voyage de l'autre côté de la Manche dans un salon de thé So British à Lille et au Touquet. Elisabeth, c'est un lieu incontournable pour les amateurs d'ambiance raffinée, douce et cosy. Alors ici on est loin du pub, pas de bière ou de ragoût. Les clients profitent du calme à l'anglaise tout en dégustant un carrot cake et une boisson chaude. Elisabeth, ça a ouvert en 2011 à Lille, puis en 2014 au Touquet à l'initiative d'Howard Belisariou. Sa maman est originaire d'Outre-Manche et lui a transmis ses recettes de gâteaux pendant des années. Celle-ci a vendu ses gâteaux anglais sur le marché couvert du Touquet. Ce sont des produits frais et maison authentiques que l'on retrouve chez Elisabeth. Où est allé Idil Gunay? On a voulu donner un côté familial à ce salon de thé en gardant des petits espaces avec une petite touche d'Angleterre très subtile et en alliant aussi le confort et un peu le côté cosy. On a une clientèle habituée, locale, clientèle du quartier, une clientèle lilloise, mais on a aussi une clientèle de passage. On a la chance d'être dans un quartier assez touristique et donc ça fait un peu partie du circuit du Vieux-Lille de passer par ici. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations en images, notamment vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous.